Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magnifique studio aux couleurs de la transition énergétique, finance durable ici au sein de Club Patrimoine. Pour ce Patrimonia 2024, nous sommes avec un président et une présidente d'association aujourd'hui et c'est David Charlet, président de l'Anacofi qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Et à nos côtés Pascal Glauser, présidente de CNCEF Patrimoine. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui continue, un sujet dont on a déjà parlé. On va essayer de faire un point à date sur la RIS, un Retail Investment Strategy adopté le 24 mai 2023, je le rappelle. Alors, où en est-on David aujourd'hui, fin septembre 2024 ? Bon, alors elle est adoptée sans lettre, puisque la RIS en fait va faire l'objet d'un trilogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en droit européen ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs projets sur la table et que le droit européen prévoit que tous les projets doivent à la fin finir en un seul, écrit de la même manière et voté par les deux chambres. Ouais. Donc on est à ce moment-là. C'est-à-dire que les textes de base qui vont être discutés, on les connaît. On aurait dû finir ça avant la fin de l'année, si ce n'est que les Hongrois ont pris la présidence et que les Hongrois semblent ne pas avoir ça comme priorité. Bon, donc ça risque d'être décalé un petit peu en termes de prise de décision et être décalé vers 2025. Voilà où on en est. Maintenant, on connaît tous les chapitres de la RIS, on connaît toutes les versions de propositions. En fonction de celles qui seront retenues, on aura un texte qui sera plus ou moins favorable pour nous sur la totalité des aspects. Ça va toucher la formation, ça va toucher la rémunération. Bien sûr, c'est celui dont on parle le plus. Ça va toucher la manière d'expliquer à un client. Et évidemment, ça touche aussi les sociétés de gestion. Il n'y a pas que nous qui sommes touchés. C'est quelque chose de très large. Ça va amener à la correction de 6 textes. Donc on imagine que c'est un effet extrêmement puissant sur tout l'écosystème. D'accord. Pascal, oui. Oui, en complément, on peut dire que, en effet, les sujets évoqués touchent à l'encadrement de la rémunération et également au benchmark et puis le fameux value for money. Et sur ces aspects-là, on peut dire quand même que la démarche de mai 2024 est un peu plus favorable. En tout cas, on a quand même été un peu entendu au niveau à la fois des chambres et puis des différentes associations comme l'AFG afin de faire évoluer ce process, non pas uniquement pour value for money en fonction d'un seul coût, mais bien aussi en fonction d'une qualité. Et puis avec ce délai de revoyure qui avait été initialement fixé à 3 ans et qui aujourd'hui le sera sur 5 ans. Voilà. En comprenant que le texte mettra entre 18 et 48 mois à être appliqué. Oui. Donc, le délai de revoyure, une des modifications obtenues, c'est notamment que ce n'est pas à publication, mais c'est à application. Donc on aura un peu de temps devant nous si jamais un jour il doit y avoir une modification, on aura le temps de se retourner. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est le texte du 24 qui nous arrange, c'est plutôt celui du Parlement. Celui des États qui a été corrigé par les Belges est franchement moins bon. Donc il va falloir que le texte du Parlement soit soutenu. Et on attend notre nouveau ministre des Affaires étrangères et de l'Europe là-dessus, qui, rappelons-le, est un économiste du MIT au départ. On se connaît bien dans notre écosystème. Là, il va falloir qu'il se rappelle de tout ce qu'il a défendu dans sa vie. Parfait, merci, le message est passé. On va parler d'une autre thématique, c'est celle de la durabilité. Alors, comment rendre l'offre lisible avec toutes les évolutions que le secteur connaît, Pascal ? Oui, c'est vrai qu'il y a une appétence grandissante pour la finance durable. On le voit par rapport à nos clients et aux épargnants en général. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent très bien. On voit qu'il y a encore 37% des épargnants qui ignorent même l'existence du label ISR. Donc c'est dans ce contexte-là que depuis le 1er janvier 2024, on doit aller recueillir les préférences en termes de durabilité auprès de l'ensemble de nos clients. Donc c'est un échange qui est toujours enrichissant, pédagogique, qui aboutit à quelque chose d'extrêmement précis en termes de durabilité sur ce que souhaitent nos clients. Mais en effet, on a beaucoup de mal à adapter des allocations aussi précisément. Donc l'écosystème n'est pas réellement prêt. On voit qu'il y a une superposition des labels qui nuit sans doute à la lisibilité de l'offre. Et sans doute faudrait-il qu'on avance rapidement sur ces sujets-là, de sorte à ce qu'on puisse être en conformité. Et oui, le problème que l'on a depuis le début, c'est qu'ils ont pensé, au départ, ils pensaient que la réglementation, ils l'avancerait en même temps côté offre et côté conseiller intermédiaire. Et en fait, quand on regarde comment s'est déployée la construction du droit européen, ils ont stoppé net pendant quasiment 2 ans tout ce qui était évolution de la réglementation côté offreur. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des CGP qui sont en pleine capacité d'identifier ce qu'il faut demander à un client et comment il faut le scorer. Et en face, une offre qui, elle, n'a même pas l'obligation, le droit, ni même l'explication de comment elle devrait faire,
pour pouvoir scorer d'une façon compatible avec ce que nous on donne. Alors certes, c'est lié au fait qu'à un moment, ils se sont tapés dessus pour savoir si le nucléaire devait être dedans, pas dedans, si on devait avoir des agences de notation européennes validées par l'ESMA. Mais en attendant, ce coup de frein qu'il y a eu, expliqué en partie par le Covid, mais pas que, fait un décalage complet entre ce que nous on doit faire et on sait faire et ce que les offreurs font. Donc comment fait-on, puisque notre job c'est la compatibilité, c'est l'adéquation, comment on fait? On a un peu progressé parce que par exemple ils ont desserré le blocage qu'on avait sur les agences de notation, il est desserré. Ceci dit, le résultat est assez étonnant, enfin on verra bien ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on sait quelles seront leurs autorités de tutelle, mais on prévoit l'existence de boutiques. On ne sait pas très bien ce que ce sera. Bon, des boutiques qui elles ne seront pas agréées et qui seront quand même des trucs de labellisation ou de certification. Donc on verra. Ils ont desserré aussi par des tolérances, quelques tolérances, mais elles sont infimes, mais elles peuvent changer pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'un CGP a aujourd'hui le droit de bénéficier d'une sorte de dérogation parce que son client lui dit « oui, mais cette fois-ci, ok, je veux du E, du S, du G, mais cette fois-ci, sur cette opération, je vous autorise à me proposer d'autres choses parce que là, je cherche quelque chose dont je comprends que ce ne sera pas ESG. » D'accord, mais pour l'instant, on est sur des bouchages de trous en attendant d'avoir ce retard de 2 ans pris côté réglementation de l'offre qui soit comblé. Puis les labels, ils n'étaient pas adaptés au profil qu'on nous impose, donc il faut qu'ils s'adaptent. Parfait, bien merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications sur ces 3 sujets au sein de Patrimonia. Merci beaucoup.